Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule Petit chat et sourisette. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre cette histoire, j'ai quelques petites questions pour toi. T'es-tu brossé les dents? As-tu enfilé ton pyjama? As-tu fait un gros câlin à tes parents? As-tu attrapé ton doudou? Bien! À présent, dirige-toi très rapidement vers ton lit, glisse-toi sous ta couverture et ferme tes petits yeux, car l'histoire va bientôt commencer. Petit chat adore ses siestes. Tous les après-midi, il se roule en boule sur le coussin moelleux près de la fenêtre et s'endort en un clin d'œil. Aujourd'hui ne fait pas exception. Le soleil brille doucement à travers la vitre et un léger vent fait danser les feuilles dehors. Petit chat bâille longuement et se laisse aller dans les bras de Morphée, rêvant de papillons et de nuages de lait. Mais, dans l'eau, quelqu'un d'autre observe. Derrière une petite fissure dans le mur, Sourisette, une petite souris malicieuse, épie son grand ennemi avec un sourire en coin. C'est l'heure de s'amuser, dit-elle en sortant discrètement de sa cachette. Sourisette adore faire des farces à Petit chat, surtout lorsqu'il dort. Elle sait qu'il est bien trop fier pour admettre qu'une petite souris peut le piéger. C'est pourquoi chaque sieste est une nouvelle opportunité pour elle. Doucement, elle grimpe sur le coussin en veillant à ne pas le réveiller. Elle tire de sa poche de longs spaghettis qu'elle a chippés dans la cuisine. Avec précision, elle colle délicatement les pattes sur la moustache de Petit chat endormi. Une moustache géante et tordue. Sourisette réprime un fou rire en voyant le résultat. Satisfaite de son œuvre, elle s'éclipse rapidement, laissant Petit chat dormir, inconscient de sa nouvelle moustache. Sourisette retourne à sa cachette, prête à assister au réveil de son ami et à l'explosion de rire qui suivra. L'après-midi promet d'être très très drôle. Petit chat se réveille lentement, les yeux encore mi-clos. Il s'étire de tout son long, un bâillement gigantesque lui échappant. Il se sent étrangement léger, comme si quelque chose n'allait pas. Il se lève et d'un bond agile se dirige vers le miroir comme à son habitude. Mais là, en un instant, ses yeux s'écarquillent. « Qu'est-ce que... » s'exclame-t-il en voyant son reflet. Ses moustaches, autrefois fines et élégantes, sont maintenant remplacées par deux énormes spaghettis tordus et pendants. Petit chat secoue la tête de gauche à droite, espérant que ses étranges moustaches tomberaient. Mais non, elles restent collées sur son visage comme par magie. Il tourne sur lui-même
essaie de les attraper avec ses pattes, mais rien n'y fait. Complètement confus, il se met à renifler ses propres moustaches. Une odeur de sauce tomate? Mais c'est quoi ce truc? Grogna Petit Chat, ses oreilles plaquées en arrière. Depuis quand mes moustaches sentent-elles la pasta? Furieux, Petit Chat court dans toute la maison à la recherche du coupable. Il examine le miroir de plus près, persuadé que c'est lui qui est défectueux. Peut-être que je devrais nettoyer le miroir, se dit-il. Il attrape un chiffon, frotte énergiquement, mais le reflet ne change pas. Toujours ces spaghettis ridicules. Pendant ce temps, Sourisette, bien cachée derrière la commode, l'observe en silence, les larmes de rire aux yeux. Petit Chat est dans tous ses états, incapable de comprendre ce qui lui est arrivé. Sourisette jubile. C'est la première farce du jour et ça promet d'être une journée mémorable. Petit Chat, encore vexé par ses nouvelles moustaches, décide qu'il ne peut plus se laisser faire. Cette fois, je vais attraper celui qui m'a fait cette farce, murmura-t-il, les yeux plissés et déterminé. Il est sûr que la petite souris est derrière tout ça. C'est toujours elle avec ses bêtises. Il réfléchit un moment. Comment piéger une souris si rapide? Une idée lui vient. Il va feindre de dormir comme si de rien n'était. Il retourne à son coussin préféré et s'étale de tout son long, fermant les yeux, mais pas complètement. Derrière ses paupières à demi closes, il guette le moindre mouvement. Il ne faudra pas longtemps avant que la souris vienne. Sourisette, cachée dans l'ombre, observe avec méfiance. Tiens, Petit Chat est déjà de retour pour sa sieste. Elle renifle, intriguée. Il se peut qu'il ait baissé sa garde. Oh, c'est l'occasion parfaite pour ma nouvelle farce. Sourisette attrape un oreiller plein de farine qu'elle a soigneusement préparé et se dirige à pas feutrés vers le coussin de Petit Chat. Elle grimpe silencieusement, s'approchant juste assez pour placer l'oreiller sous sa tête. Mais au dernier moment, alors qu'elle est sur le point de déclencher sa farce, Petit Chat bondit dans les airs. « Ah ah! Je t'ai eu !» s'écrie-t-il. Mais Sourisette est plus rapide. D'un geste vif, elle tire sur l'oreiller. La farine explose dans un nuage blanc. Petit Chat est instantanément recouvert de la tête aux pattes, éternuant sans arrêt. Atchou! 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 Sourisette, toujours plus malicieuse, éclate de rire. Oh, encore raté, Petit Chat! Petit Chat, tout blanc de la tête aux pattes, éternue à répétition. Il tente de secouer la farine qui le recouvre, mais à chaque mouvement, un nouveau nuage blanc s'élève autour de lui. Oh non, gémit-il. Je ressemble à un bonhomme de neige. Sourisette, perchée en haut de l'étagère, rit aux éclats. Alors, Petit Chat,
encore essayer de m'attraper? Agacé, mais loin d'abandonner, Petit Chat bondit vers l'étagère, prêt à attraper la coquine de souris. Mais avec toute la farine qui lui brouille la vue, il rate son coup et trébuche sur le coussin moelleux. Bim! Il retombe lourdement sur le sol, soulevant encore plus de poussière de farine dans toute la pièce. Sourisette, toujours hilare, se balance joyeusement sur une cordelette suspendue au plafond, évitant agilement chaque tentative de Petit Chat pour la saisir. Trop long! Trop long! Chante-t-elle en riant. Petit Chat, toujours déterminé à se venger, a une nouvelle idée. Il regarde autour de lui et aperçoit un ventilateur posé sur une table. « Ah ah !» se dit-il. Il le branche discrètement, vise Sourisette et appuie sur le bouton. Le ventilateur s'allume d'un coup, soufflant la farine partout dans la pièce. Mais au lieu de toucher Sourisette, le vent fait voler un tas de coussins, de plumes et même des rideaux. Petit Chat se retrouve à nouveau au milieu d'un chaos total, étouffé par un nuage de farine et de plumes. Sourisette, elle, virevolte dans l'air, portée par le vent du ventilateur. On dirait que tu as fait une tempête à l'intérieur, crie-t-elle en riant, flottant à travers la pièce, tandis que Petit Chat grogne dans son tas de coussins. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il prendra sa revanche. Petit Chat, désormais couvert de farine, de plumes et même d'un rideau, se lève, déterminé à ne pas laisser la petite souris gagner une fois de plus. « Ça suffit, cette fois, c'est moi qui vais la piéger », murmure-t-il, les yeux plissés avec ruse. Il élabore alors un plan génial. Il va faire croire qu'il a abandonné. Sourisette ne pourra pas résister à l'envie de me faire une autre farce, se dit-il en souriant malicieusement. Alors, il fait semblant de s'étirer, bâille bruyamment, puis retourne s'allonger sur son coussin, faisant mine d'être épuisé. Il ferme les yeux, mais garde ses grandes oreilles bien attentives. Depuis sa cachette, Sourisette observe la scène avec curiosité. « Oh, Petit Chat abandonne déjà ?» Elle gratte son menton en réfléchissant. Ça ne lui ressemble pas, mais c'est trop tentant pour que je laisse passer l'occasion. Sourisette, sûre d'elle, s'approche doucement avec une nouvelle idée. Cette fois, elle a préparé un seau d'eau. Elle monte discrètement sur une étagère juste au-dessus de Petit Chat, prête à renverser l'eau sur lui. Mais au dernier moment, Petit Chat bondit en l'air. « Je t'ai eu cette fois-ci !» crie-t-il. Sourisette, surprise, lâche le seau et c'est elle qui reçoit toute l'eau, tombant dans une grande flaque. Petit Chat éclate de rire. « Qui est mouillé maintenant, hein ?» demanda-t-il en riant aux éclats. Sourisette, toute trempée, le regarde, bougonne un instant, puis se met à rire elle aussi. Finalement, c'est plutôt drôle de voir les rôles inversés. Mais une chose est sûre, Sourisette prépare déjà sa prochaine farce. Sourisette, encore toute trempée, sèche ses moustaches et jette un coup d'œil en coin à Petit Chat qui continue de rire. « D'accord, tu as gagné cette fois, mais ne t'y habitue pas trop. »
petit chat, fier de son coup, s'assoit sur son coussin en ronronnant. « Enfin, j'ai réussi !» pense-t-il. Il savoure sa petite victoire, mais au fond de lui, il sait que Sourisette n'a pas dit son dernier mot. Après tout, elle est la reine des farces et des mauvais tours. Alors qu'il commence à se détendre, Sourisette, maligne, feint d'abandonner. Elle soupire dramatiquement. « Oh, tu es bien trop fort pour moi, petit chat. Je n'ai plus d'idée de farce. Peut-être que je devrais simplement m'installer ici et me reposer. » Elle s'installe confortablement juste à côté de Petit Chat. Celui-ci, surpris mais content de la voir se calmer, se dit qu'il a finalement remporté la bataille. Il reste là un moment, côte à côte, profitant du calme après cette journée pleine de mésaventures. Mais tout à coup, Petit Chat entend un léger clic. Intrigué, il regarde autour de lui. Qu'est-ce que c'était ? Avant qu'il ne puisse réagir, il sent quelque chose chatouiller ses pattes. En regardant sous son coussin, il découvre une ficelle attachée à un dispositif secret mis en place par Sourisette bien avant tout ce chaos. Avec un pouf, une pluie de confettis colorés se déverse sur sa tête, le recouvrant entièrement. Sourisette éclate de rire. Touché! Même quand tu gagnes, tu perds un peu, petit chat. Petit chat, tout confetti, secoue la tête et sourit. Un jour, Sourisette, un jour. Mais pour l'instant, il se contente de ronronner doucement en se demandant quelle sera la prochaine farce. Cornebidouille, une petite sorcière au chapeau trop grand et aux cheveux ébouriffés, adorait le vélo, mais pas n'importe comment. Depuis sa cachette derrière les arbres, elle passait des heures à regarder les autres enfants filer sur leur vélo. Ils riaient, pédalaient à toute vitesse, faisaient des virages serrés, parfois même des petites cascades. Cornebidouille, elle, restait assise dans l'herbe, les yeux brillants d'admiration, son propre vélo posé à côté d'elle, inutilisé. Pourquoi ? Parce qu'elle avait peur, une peur immense de tomber et que tous les enfants se moquent d'elle. Ce n'était pas facile d'être une petite sorcière maladroite, surtout quand on portait des robes trop longues qui s'en mêlaient partout. Chaque fois qu'elle montait sur son vélo, son cœur battait si fort qu'elle finissait par descendre avant même d'avoir fait un tour de pédale. Un jour, en voyant les autres enfants passer devant elle, l'un d'eux, une petite fille en tresse, lui lança « Hé, pourquoi tu ne viens pas jouer avec nous ?» Cornebidouille rougit, baissant les yeux. Non, je préfère regarder. » Mais en secret, elle rêvait de les rejoindre, rêvait de sentir le vent dans ses cheveux et de rire avec eux. Mais la peur de la chute la clouait au sol. Ce soir-là, dans son lit, elle décida. Ça ne pouvait plus durer. Elle trouverait un moyen, coûte que coûte, de faire du vélo
sans jamais tomber. Qu'allait-elle inventer pour surmonter cette peur? Allongée dans son lit, Cornebidouille réfléchissait à toute vitesse. Il doit bien y avoir un moyen de ne jamais tomber de vélo. Mais lequel? Se demandait-elle. Puis, d'un coup, une idée lui traversa l'esprit comme un éclair de génie. Oh! Une potion magique? Bien sûr! Pourquoi ne pas utiliser un peu de magie pour s'assurer de rester sur son vélo à tout jamais? Le lendemain matin, elle sauta de son lit et courut dans sa cuisine. Allez, à moi la potion! Elle ouvrit les tiroirs, attrapa quelques grenouilles séchées, une pincée de poudre de chauve-souris et quelques poils de raton laveur. Dans son chaudron bouillonnant, elle mélangea le tout en marmonnant. Vélo stable, jamais bancal, que je pédale, sans chute ni mal. Un grand nuage de fumée violette s'éleva dans la pièce. Ça y est, sa potion était prête. Cornebidouille versa quelques gouttes sur son vélo qui se mit à briller d'une étrange lumière dorée. Le cœur battant d'excitation, elle monta dessus. Et là, incroyable! Elle pédala sans aucune peur, sans vaciller, comme si le vélo était devenu une extension d'elle-même. Elle tourna en rond, accéléra, freina brusquement, mais jamais elle ne tomba. Oh oui, ça marche! S'écria-t-elle en riant. Pendant des jours, elle s'amusa à pédaler avec les autres enfants, toujours sûre d'elle. Mais quelque chose la tracassait. Chaque fois que ses amis lui demandaient d'échanger de vélo, elle trouvait des excuses pour refuser. Parce que, bien sûr, il ne pouvait pas découvrir son petit secret. Depuis qu'elle avait fabriqué sa potion magique, Cornebidouille roulait avec les autres enfants comme si elle avait toujours su faire du vélo. Elle s'amusait à foncer sur les bosses, à faire des virages serrés, tout cela avec une aisance surprenante. Les autres enfants la regardaient impressionnés. « Wow, Cornebidouille, tu es la meilleure !» lui disait-il souvent. Cornebidouille souriait, mais à chaque compliment, un petit pincement se formait dans son ventre. Si seulement il savait. Ce n'était pas vraiment elle qui était douée, c'était la magie. Mais elle préférait garder ça pour elle. Un jour, alors qu'elle roulait avec ses amis, l'un d'eux, un garçon nommé Hugo, lança. « Hé, Cornebidouille, tu veux qu'on échange nos vélos? Ce serait marrant !» Les autres enfants se mirent à l'encourager. Le cœur de Cornebidouille se serra. Elle ne pouvait pas échanger. S'il prenait son vélo magique, il verrait qu'elle ne tombait jamais et tout son secret serait dévoilé. Non, merci. Mon vélo est un peu spécial, bafouilla-t-elle. Mais pourquoi? Insista un autre enfant. Tu ne veux pas partager? Les regards se firent plus curieux. Cornebidouille se sentit de plus en plus mal à l'aise. Elle ne voulait pas que ses amis pensent qu'elle était égoïste, mais elle ne pouvait pas leur dire la vérité non plus. Le dilemme grandissait en elle comme un nuage noir prêt à éclater. Finalement,
elle décida d'inventer une excuse. « Oh, il est trop vieux. Il risque de casser si vous l'utilisez. » Mais ses amis n'avaient pas l'air convaincus. Le secret devenait de plus en plus lourd à porter. Les jours passaient et Cornebidouille continuait de rouler avec ses amis. Mais une ombre planait sur ses balades. Ses excuses pour ne pas échanger de vélo devenaient de plus en plus difficiles à croire. Un matin, alors qu'ils étaient tous réunis au parc, une de ses amies, Emma, s'approcha d'elle avec un grand sourire. « Allez, Cornebidouille, aujourd'hui, on échange. Ce sera amusant, non ?» Cornebidouille sentit son cœur s'emballer. Elle ne pouvait plus fuir cette fois. Si elle continuait à refuser, ses amis allaient vraiment croire qu'elle ne voulait jamais partager. Elle vit les autres enfants la regarder, attendant sa réponse, leur visage rempli d'attente. La petite sorcière chercha des excuses, mais cette fois, aucune idée ne lui vint. Elle comprit qu'elle devait y faire face. « D'accord, » dit-elle doucement, tout en sachant que c'était une énorme erreur. Les yeux brillants de curiosité, Emma lui passa son vélo et Cornebidouille fit de même. Les jambes tremblantes, Cornebidouille monta sur le vélo d'Emma. Dès qu'elle commença à pédaler, elle sentit la différence. Sans la magie, l'équilibre n'était plus aussi facile. Mais il était trop tard pour reculer. Elle pédalait sous les regards attentifs de ses amis, luttant contre la peur. Puis, sans crier gare, elle perdit l'équilibre et... boum! Elle s'écrasa par terre dans un nuage de poussière. Tout s'arrêta. Le silence plana un instant, puis, au lieu de rire moqueur, ses amis accoururent vers elle. « Ça va, Cornebidouille ?» lui demanda Hugo, en tendant la main pour l'aider à se relever. Elle était confuse. Où étaient les rires, les moqueries? Mais il n'y en avait pas. Ses amis l'aidaient. Cornebidouille, assise dans la poussière, sentit ses joues devenir rouges. Elle s'attendait à entendre des rires, des moqueries. Mais il n'y avait que des mains tendues pour l'aider à se relever. Emma, Hugo et tous les autres se penchèrent vers elle avec des sourires bienveillants. « Tu n'es rien ?» demanda Emma. Cornebidouille secoua la tête, encore étonnée. « Non, je vais bien. Merci. » « Tu sais, tout le monde tombe de vélo au début, » dit Hugo en haussant les épaules. « Moi aussi, je me suis cassé la figure plein de fois. » Cornebidouille resta silencieuse. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Pendant tout ce temps, elle avait eu si peur de tomber et d'être la risée de tous. Et pourtant, ils étaient là, à l'encourager. Un sentiment de soulagement envahit son cœur. Elle avait caché la vérité, utilisé de la magie, mais cela n'avait jamais été nécessaire. « Tu sais quoi, Cornebidouille ?» ajouta Emma en souriant. « On va t'apprendre à mieux rouler, sans magie. » La petite sorcière
cligna des yeux, surprise. « Vous saviez que j'ai utilisé de la magie pour ne jamais tomber ?» Emma haussa les épaules. « Ça ne fait rien. Mais c'est mieux d'apprendre pour de vrai, non ?» Les autres enfants acquiescèrent et se mirent à lui donner des conseils. Cornebidouille prit le vélo d'Emma, cette fois sans peur. Lentement, mais sûrement, elle apprit à garder l'équilibre, à tourner, à freiner. Chaque fois qu'elle manquait de tomber, ses amis étaient là pour la rattraper. Pour la première fois, Cornebidouille roula sans magie et elle se sentait enfin libre. Cornebidouille roulait maintenant sans magie et chaque coup de pédale la remplissait de fierté. Ce n'était plus la potion qui la tenait en équilibre, c'était elle. Ses amis étaient toujours à ses côtés, prêts à l'aider si elle tombait, mais elle se sentait plus légère, plus courageuse. Un après-midi, après avoir bien roulé ensemble, les enfants s'arrêtèrent sous un grand chêne pour se reposer. Cornebidouille souriait, épuisée mais heureuse. « Je n'aurais jamais pensé que c'était aussi amusant de faire du vélo sans tricher. » Emma, allongée dans l'herbe à côté d'elle, lui répondit en riant. « C'est encore mieux quand tu sais. C'est encore mieux quand tu sais que tu as appris par toi-même, n'est-ce pas ?» Hugo, assis sur une branche basse, laissa échapper un sifflement. « Je parie que maintenant, tu peux faire des courses contre nous !» Cornebidouille secoua la tête, amusée. « Peut-être un jour, mais pour l'instant, je vais juste pédaler tranquillement. » Pendant qu'elle parlait, son ancien vélo magique était appuyé contre l'arbre. Les enfants le regardaient d'un air intrigué. Emma finit par demander. « Qu'est-ce que tu vas faire de ce vélo, maintenant que tu n'en as plus besoin ?» Cornebidouille réfléchit un instant. Puis, avec un sourire malicieux, elle leva sa baguette. D'un geste rapide, elle annula la potion. Le vélo retrouva son apparence normale. « Je vais le garder comme souvenir, mais sans magie cette fois. » Ils se mirent tous à rire doucement. Le vélo était redevenu ordinaire, tout comme Cornebidouille. Mais elle savait désormais que la vraie magie n'était pas dans les potions. Elle était en elle-même, dans le courage de tomber et de se relever. Rose, une petite souris au museau curieux, adorait explorer la forêt derrière son village. Un matin, alors que les nuages dansaient dans le ciel, elle entendit un étrange bruit au-dessus de sa tête. Levant les yeux, elle resta bouche bée. Un immense navire volant, avec des voiles brillantes comme des ailes de papillons, flottait doucement dans les airs. Le cœur battant, Rose courut sur la colline la plus haute pour mieux voir. « Incroyable! Un navire volant !» s'exclama-t-elle. Soudain, une échelle de corde descendit du navire, atterrissant juste devant ses petites pattes. Avant qu'elle ne puisse réfléchir, une voix forte mais gentille résonna. « Salut, petite exploratrice! Tu veux monter à bord ?»
demanda un grand capitaine à moustache blanche, vêtu d'un manteau bleu flottant au vent. Il avait l'air aventureux, avec un chapeau incliné et un sourire mystérieux. Sans hésiter, Rose saisit l'échelle et grimpa avec agilité. « Moi, c'est Rose. Et vous ?» demanda-t-elle en arrivant sur le pont. « Je suis le capitaine Nimbus, et voici mon navire, l'aile des cieux. J'explore les îles volantes et les cieux infinis. Que dirais-tu de rejoindre mon équipage pour une grande aventure ?» Les yeux de Rose brillèrent d'excitation. Elle n'avait jamais rêvé qu'un jour, elle pourrait voler dans le ciel. Ce jour-là, elle se retrouva embarquée dans une aventure extraordinaire, bien au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Le vent soufflait doucement dans les voiles de l'aile des cieux, alors que Rose et le capitaine Nimbus survolaient un océan de nuages. Rose regardait en bas, les yeux écarquillés. Elle n'avait jamais vu un tel spectacle. Là, flottant dans les airs, se trouvaient des îles magnifiques, suspendues comme des bulles géantes. Certaines brillaient avec des forêts dorées, d'autres avaient des cascades d'eau en arc-en-ciel, et une île entière était faite de nuages moelleux comme du coton. C'est merveilleux, s'émerveilla Rose. Ce n'est que le début, sourit le capitaine, ses yeux brillants d'aventure. Chaque île a ses propres mystères. Il y en a une qui garde un trésor caché. Nous devons la trouver. Le navire plana vers une île recouverte de forêt. En atterrissant, Rose sauta du pont, les pattes frémissantes d'excitation. Des fleurs géantes aux couleurs vives bordaient le sentier. Et des créatures volantes, comme des papillons, mais en plus gros, les saluaient en virevoltant autour d'eux. Soudain, un dragon, tout petit et mignon, apparut de derrière un arbre. Il avait des écailles brillantes comme des pierres précieuses. « Vous cherchez le trésor, n'est-ce pas ?» demanda le dragon avec un sourire malicieux. Rose hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, sais-tu où il est ?» Le dragon fit un clin d'œil. « Peut-être bien, mais attention, ce n'est pas un trésor comme les autres. Il est bien plus précieux que de l'or. » Intriguée, Rose suivit le dragon à travers les bois, son cœur battant d'excitation, prête à découvrir ce que ce mystérieux trésor pouvait être. Alors que Rose et le capitaine Nimbus suivaient le petit dragon à travers les bois, une ombre sombre passa au-dessus d'eux. Rose leva la tête et vit un autre navire volant, beaucoup plus grand et effrayant que celui du capitaine. Des voiles noires, des crânes peints sur la coque. C'était un navire de pirates du ciel. « Oh non !» s'exclama le capitaine Nimbus. « Ce sont les terribles pirates dirigés par la terrifiante capitaine Gale. » Le sol trembla sous leurs pieds. Et soudain, une bande de pirates en bottes rugueuses descendit du navire. À leur tête, une souris imposante avec un tricorne incliné et un long manteau battant dans le vent, la capitaine Gale
fixait Nimbus avec un sourire rusé. « Alors, Nimbus, toujours à la recherche de trésors ? Ce que tu cherches m'appartient désormais. » ricana Gale, pointant une épée vers lui. Rose, courageuse malgré sa peur, attrapa le petit dragon et chuchota. « On doit faire quelque chose !» Le dragon hocha la tête. « Suis-moi, j'ai une idée !» Pendant que les pirates entouraient le capitaine Nimbus, Rose et le dragon grimpèrent dans un arbre géant. Le dragon souffla un nuage de poussière scintillante. En quelques secondes, de grandes fleurs s'ouvrirent partout, déversant des pétales collants sur les pirates, les empêchant ainsi de bouger. « Ah, c'est dégoûtant !» hurla capitaine Gale en essayant de se libérer. Rose descendit agilement et courut vers le capitaine Nimbus. Ensemble, ils remontèrent dans l'aile des cieux, laissant les pirates piégés sous une pluie de pétales glissants, incapables de poursuivre leur quête. Les voiles s'ouvrirent et ils s'envolèrent, laissant derrière eux les pirates collants dans un fou rire partagé. Après avoir échappé aux pirates du ciel, Rose et le capitaine Nimbus suivirent le dragon jusqu'au sommet de l'île flottante. Là, caché derrière des arbres géants, se dressait un ancien temple de pierre recouvert de mousse. Le dragon les guida à travers une entrée mystérieuse et l'intérieur scintillait de 1000 couleurs grâce à des cristaux suspendus au plafond. « Le trésor est ici !» chuchota le dragon. « Mais ce n'est pas ce que tu crois !» Rose regarda autour d'elle. Au centre de la pièce, posé sur un piédestal, un magnifique cristal bleu pâle brillait d'une lumière douce. Elle s'approcha doucement, fascinée par sa beauté. « C'est le cristal d'air !» expliqua le dragon. « Il contrôle tous les vents et les courants d'air du ciel. Si quelqu'un s'en empare, il pourrait dominer le monde céleste, mais s'il est déplacé, les vents disparaîtront et les îles flottantes flotteront sans contrôle. » Rose fronça les sourcils. « Alors, pourquoi le chercher ?»« Parce qu'il n'est pas fait pour être caché, » répondit le dragon. « Il doit être protégé par ceux qui comprennent son pouvoir. Les pirates le veulent pour des mauvaises raisons. Mais toi, Rose, tu as un cœur pur. » Le capitaine Nimbus sourit doucement à Rose. « Il a raison. Ce trésor est bien plus qu'une simple richesse. » Avec une grande délicatesse, Rose posa ses petites pattes sur le cristal. Et une douce brise se mit à souffler. Le vent chuchotait à son oreille, comme un vieil ami qui lui confiait un secret. « Maintenant, tu fais partie du ciel, » murmura le dragon. Rose comprit que sa mission n'était pas de garder le trésor, mais de veiller sur le monde du ciel. Alors que Rose tenait le cristal d'air dans ses petites pattes, un vent soudain et violent fit trembler le temple. Dehors, les voiles noires des pirates du ciel réapparurent, plus menaçantes que jamais. La capitaine Gale n'avait pas abandonné. Elle se tenait à la proue de son navire, prête à tout pour s'emparer du cristal. « Ah non, ils sont revenus !» s'écria Rose,
le cœur battant. « Prépare-toi, petite exploratrice !» répondit le capitaine Nimbus, fermant les voiles de l'aile des cieux pour une manœuvre rapide. « Nous devons les éloigner du temps !» Rose, pleine de détermination, grimpa sur le pont et regarda les nuages. Elle avait une idée. « Capitaine, et si on utilisait le pouvoir du cristal ?» Nimbus sourit. « Excellente idée, mais sois prudente !» Rose, le cristal dans ses mains, murmura les mots que le dragon lui avait chuchotés. Aussitôt, une grande bourrasque s'éleva, soufflant sur le navire pirate. Les voiles de Gale furent prises dans une tempête tourbillonnante, désorientant ses hommes. Furieuse, Gale ordonna d'attaquer, mais ses tirs se perdirent dans la tempête que Rose contrôlait avec le cristal. « Plus fort !» criait Gale, mais son navire commençait à être emporté par le vent. Avec un dernier effort, Rose concentra le pouvoir du cristal et un grand courant d'air emporta les pirates au loin, dans une direction inconnue. Le calme revint. Rose et Nimbus se regardèrent, un sourire complice sur leur visage. Ha ! On dirait qu'ils ne reviendront pas de sitôt, dit Nimbus en rigolant. Rose, quant à elle, savait qu'elle venait de protéger bien plus qu'un simple trésor. Elle avait appris à écouter les vents et à se faire confiance. Après la bataille, le ciel s'était apaisé, redevenu d'un bleu profond et éclatant. Rose tenait toujours le cristal d'air, sentant son doux pouvoir murmurer à ses oreilles. Le capitaine Nimbus guida l'aile des cieux vers un coin tranquille où il pouvait se reposer. « Tu as fait des merveilles, Rose !» dit le capitaine en ajustant son chapeau. « Sans toi, le ciel appartiendrait aux pirates !» Rose sourit, mais elle savait que son aventure ne s'arrêtait pas là. Le petit dragon les rejoignit, ses écailles brillantes dans la lumière du soleil. « Maintenant que le cristal est en sécurité, tu dois prendre une décision, Rose. Le ciel a besoin de quelqu'un pour veiller sur lui. » Rose regarda le cristal d'un air songeur. Elle aimait l'idée de protéger le ciel, mais elle se souvenait aussi de son village, de la forêt et de ses explorations. « Est-ce que je dois vraiment rester ici ?» demanda-t-elle doucement. Le dragon secoua la tête en souriant. « Le ciel n'a pas besoin d'une gardienne permanente. Tu as déjà prouvé que tu comprends son pouvoir. Chaque fois que le vent soufflera, tu sauras qu'il t'appelle. Le cristal, lui, sait où il doit être. » Rose hocha la tête et avec un dernier souffle, libéra le cristal dans le vent. Il s'éleva doucement, se fondant dans les nuages, prêt à veiller sur les cieux. Rose tourna son regard vers le capitaine. « Prêt pour une autre aventure ?» « Toujours !» éclata de rire le capitaine Nimbus. Et ainsi, sans regarder en arrière, Rose monta à bord, prête à explorer de nouveaux horizons, sachant que le vent serait toujours son fidèle allié. Le soleil commençait à illuminer la ferme d'Isabelle. Les rayons dorés réchauffaient doucement la cour
Anna, la souris, ouvrit les yeux, encore un peu endormie. Elle adorait se faufiler dehors tôt le matin, quand tout était encore calme. « Oh, quelle belle journée !» pensa-t-elle en se redressant sur ses petites pattes. Elle étira ses moustaches et sortit de sa cachette un trou bien dissimulé sous le grand chêne. Dans la cour, elle aperçut maman Brebis et son petit agneau Fayot, né il y a tout juste une semaine. Il était si mignon avec sa laine toute douce et ses petites pattes maladroites. Il gambadait déjà joyeusement autour de sa maman. Anna sourit. Elle adorait observer la vie des autres animaux de la forêt. Non loin de là, maman Poule sortait de son poulailler avec son petit poussin qui bâillait encore. « Quel paresseux celui-là !» pensa Anna en rigolant. Anna n'était jamais la dernière pour rigoler. Mais ce matin, elle voulait surtout profiter du calme. Elle trottina vers le seau d'eau près de la barrière et s'y pencha pour boire quelques gouttes d'eau fraîche. Alors qu'elle profitait de ce moment tranquille, Fayot la remarqua. Il se mit à courir dans sa direction, faisant voler la poussière sous ses sabots. « Attention, voilà les zigotos !» s'amusa Anna, se préparant à une nouvelle aventure. Le soleil brillait de plus en plus fort et Anna savait que la journée allait être pleine de surprises. Anna n'avait pas encore fini de boire que Fayot, l'agneau espiègle, était déjà à ses trousses. Il aimait bien taquiner tout le monde et aujourd'hui, il avait décidé de s'amuser avec Petit Poussin. « Hé, Petit Poussin !» cria Fayot en trottinant vers le poulailler. Petit Poussin, encore à moitié endormi, leva la tête et cligna des yeux. « Abac, les poussins se transforment en chocolat !» s'écria Fayot avec un grand sourire. « Nicolas va te croquer tout rond !» Petit Poussin cligna encore plus fort, l'air perplexe. « Pfff, n'importe quoi !» marmonna-t-il en se cachant sous l'aile de sa maman. Anna, cachée derrière une botte de foin, observa la scène avec un sourire malicieux. Elle connaissait bien Fayot. Il était toujours en train de raconter des histoires farfelues pour amuser les autres. Fayot, fier de sa blague, s'élança dans la cour en cabriolant, tout content de lui. « Petit Poussin au chocolat !» chantonna-t-il joyeusement, bondissant de ci de là. Anna secoua la tête en rigolant. Fayot avait vraiment une imagination débordante. « Ce Fayot, quel farceur !» pensa Anna. Tout au long de la journée, à chaque fois que Fayot croisait Petit Poussin, il répétait sa blague. « Petit Poussin en chocolat !» Par-ci, « Nicolas va te croquer !» par-là. Petit Poussin, de plus en plus agacé, faisait tout pour l'éviter. Anna, quant à elle, réfléchissait à comment rendre l'appareil à Fayot. Elle avait déjà une petite idée. Le soleil commençait à descendre, mais la journée promettait encore d'être pleine de surprises. Le soir,
tombait doucement sur la ferme. Tout le monde rentrait pour se reposer après une longue journée de jeux et de taquinerie. Anna, la souris, elle, se faufila discrètement près de la maison d'Isabelle. Elle aimait écouter les conversations des humains. Ce soir-là, elle entendit Nicolas parler avec sa femme dans la cuisine. « Maman, j'ai entendu dire qu'à Pâques, on mangeait les agneaux. » dit Nicolas, l'air préoccupé. « Je ne veux pas qu'on fasse de mal à Fayot, je l'aime bien. » Anna tendit ses oreilles. Quoi ? Manger Fayot ? Oh, ne t'inquiète pas, mon chéri, répondit Isabelle en souriant. On ne mange pas nos animaux ici. On préfère les garder comme amis. Anna soupira de soulagement. Elle aimait bien Fayot, même s'il passait son temps à embêter tout le monde. Mais soudain, une idée lui traversa l'esprit. Si Fayot aimait tant taquiner Petit Poussin, peut-être qu'il était temps de lui rendre l'appareil. À Pâques, on mange les agneaux, hein ? Pensa Anna, un sourire en coin. Peut-être que Fayot devrait entendre ça. Elle retourna rapidement dans la grange, impatiente de mettre son plan à exécution. Le lendemain, elle savait exactement ce qu'elle allait faire pour donner une petite leçon à Fayot. Après tout, même les plus farceurs méritent de recevoir une petite blague de temps en temps. Anna rigola toute seule dans son coin, en imaginant déjà la tête que ferait Fayot. La nuit promettait d'être courte. Le lendemain matin, Fayot gambadait joyeusement dans la cour de la ferme. Comme à son habitude, il ne put s'empêcher de taquiner Petit Poussin. « Petit Poussin en chocolat !» chantonna-t-il en rigolant. « Nicolas va te croquer tout rond !» Petit Poussin, qui commençait à en avoir assez, soupira. Mais Anna, cachée derrière un seau, attendait son moment. Elle avait un plan et elle n'allait pas le manquer. « Hé, Fayot !» appela Anna en sortant de sa cachette. L'agneau se tourna vers elle, toujours souriant. « Tu sais quoi ?» commença Anna avec un air sérieux. « À Pâques, les humains ne mangent pas seulement les poussins au chocolat. Ils mangent aussi les agneaux. Et devine avec quoi ? Des Fayots !» Fayot s'arrêta net. Ses petites pattes cessèrent de sautiller. Il regarda Anna, les yeux écarquillés. « Des agneaux avec des Fayots ?» répéta-t-il, tout à coup moins sûr de lui. Anna hocha la tête en prenant un air grave. « C'est ce que Nicolas a dit hier à sa maman. » Fayot sentit son cœur battre un peu plus fort. Il ne savait plus quoi penser. Il fit demi-tour et trotta lentement vers maman Brebis. « Maman, c'est quoi des Fayots ?» demanda-t-il tout inquiet. « Ce sont des haricots secs, mon petit, » répondit-elle en souriant. « Pourquoi me demandes-tu ça ?» Fayot ne répondit rien. Il n'était plus aussi joyeux qu'au matin. Anna, cachée derrière un buisson, riait discrètement. Son plan avait fonctionné à merveille. Le jour de Pâques était enfin arrivé. Fayot,
qui avait mal dormi toute la nuit à cause de ce qu'Anna lui avait dit, se réveilla avec un petit stress dans le ventre. Il trottina doucement dans la cour, scrutant les alentours. Ouf, je suis encore là, se dit-il soulagé. Tout semblait normal. Maman brebis broutait tranquillement, les poules picoraient, et Petit Poussin était occupé à jouer sous l'aile de maman poule. Fayot prit une grande inspiration et s'élança joyeusement vers le poulailler. Petit Poussin au chocolat, s'écria-t-il en riant, comme d'habitude. Mais soudain, il s'arrêta net. Devant lui, sur le nid de maman poule, il vit quelque chose d'incroyable. Une gigantesque poule en chocolat. Et juste à côté, un petit poussin tout en chocolat aussi. Fayot écarquilla les yeux. Il n'en croyait pas ses yeux. « Quoi ? C'était vrai ?» murmura-t-il, bouche bée. Il s'approcha lentement, renifla la poule et le poussin. Ça sentait le chocolat. Il sentit ses sabots trembler un peu. « Oh non ! Si Petit Poussin s'est transformé, est-ce que je vais finir en gigot avec les Fayots ?» pensa-t-il paniqué. Alors qu'il commençait à vraiment s'inquiéter, un petit rire retentit. « Surprise !» cria Anna en sortant de derrière un tas de paille, suivi de Petit Poussin, bien vivant. Fayot sauta en l'air de surprise. Anna et Petit Poussin éclatèrent de rire. « Oh, si tu avais vu ta tête !» dit Anna, hilar. Fayot resta immobile, encore sous le choc, puis un sourire se dessina sur son visage. Quelle blague! Fayot, encore un peu secoué, regardait Anna et Petit Poussin rire à n'en plus finir. Il n'arrivait pas à croire qu'il s'était fait avoir comme ça. Il resta silencieux un moment, puis se mit lui aussi à sourire. « Vous m'avez bien eu !» murmura-t-il, les oreilles basses, mais avec un petit rire. Anna s'approcha de lui, toujours hilar. « C'était juste une petite blague, Fayot, comme celle que tu fais à Petit Poussin. » Petit Poussin, qui sautillait à côté d'eux, ajouta. « Oui, et puis, tu as cru à l'histoire du gigot avec des Fayots. » Fayot baissa la tête, un peu gêné. « D'accord, vous avez gagné. Je suis désolée de vous avoir taquiné avec mon histoire de chocolat. C'était pas très sympa. » Anna hocha la tête, souriante. « C'est pas grave, Fayot. Ce qui compte, c'est qu'on s'amuse, mais qu'on sache s'arrêter quand ça va trop loin. » Petit Poussin approuva. « Oui, et puis maintenant, on est quitte. » Fayot leva les yeux et regarda ses amis. Finalement, il se mit à rigoler avec eux. « Bon, je dois avouer que j'ai eu un peu peur. »« Un peu ?» s'écria Anna, faussement étonnée. « Tu étais tout tremblant, oui ?» Tout le monde éclata de rire. Le soleil brillait haut dans le ciel de Pâques. Anna, Fayot et Petit Poussin se promenèrent joyeusement dans la cour de la ferme, contents d'avoir partagé des rires et des farces.
Fayot avait appris que parfois, même les farceurs ont besoin d'une bonne blague. C'était une belle journée dans la forêt. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient et Boucle d'Or se promenait tranquillement. Elle aimait ces moments paisibles où tout semblait parfait. Mais pas pour le loup. Lui, il s'ennuyait. « Je m'ennuie, Boucle d'Or !» dit-il en traînant les pattes. « On pourrait faire quelque chose de drôle, non ?» Boucle d'Or regarda autour d'elle. Tout était calme, trop calme. On pourrait lire un livre ? Proposa-t-elle en souriant. Le loup fit une grimace. Lire un livre ? Bof ! Il voulait de l'action. « Et si on faisait un concours de bêtises ?» lança-t-il soudainement, ses yeux pétillants d'excitation. Boucle d'Or le regarda, un peu inquiète. « Un concours de bêtises ? C'est vraiment une bonne idée ? » « Bien sûr !» répondit le loup en sautillant. « On verra qui est le meilleur pour faire des bêtises. Moi, je suis sûr de gagner !» Boucle d'Or réfléchit un instant. Après tout, un peu d'amusement ne pouvait pas faire de mal, non ? Elle haussa les épaules et se mit à sourire. « Très bien, » dit-elle. « Mais pas de trop grosses bêtises, d'accord ?» Le loup était déjà parti en courant, prêt à commencer. Boucle d'Or soupira en souriant, sachant bien que la journée ne serait plus aussi calme. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce que ce loup préparait et si elle allait vraiment gagner ce concours farfelu. Le jeu était lancé et Boucle d'Or se tenait prête à relever le défi du loup. Le loup était tout excité. Il courait partout, cherchant sa première bêtise à faire. Puis, il eut une idée brillante. Il grimpa en haut d'un arbre où se trouvait un gros nid rempli de baies rouges bien juteuses. Après un grand sourire malicieux, il secoua la branche. Tout le nid de baies tomba d'un coup, directement sur la tête de Boucle d'Or. Elle était maintenant couverte de jus collant et regarda le loup avec un sourire amusé. « Pas mal !» dit-elle en s'essuyant. « Mais je peux faire mieux !» Boucle d'Or chercha autour d'elle, puis trouva une grosse pelote de ficelle. Elle commença à l'enrouler autour des arbres, créant une grande toile, un peu comme une toile d'araignée. Le loup, curieux, s'approcha pour voir ce qu'elle faisait. Soudain, sans comprendre comment, il se retrouva pris au piège dans la ficelle. Il essaya de bouger, mais il était tout emmêlé. Boucle d'Or éclata de rire. « Attrapez, loup !» s'exclama-t-elle. Le loup grogna, mais il riait aussi. Il se dégagea de la ficelle tant bien que mal et secoua ses pattes. « Bien joué, Boucle d'Or, mais ce n'est que le début !» Les deux amis riaient tellement fort que les animaux de la forêt commencèrent à les observer, intrigués. Ils voulaient voir la suite du concours. Le loup avait déjà une nouvelle idée en tête. Il n'allait pas laisser Boucle d'Or gagner aussi facilement. Le concours ne faisait que commencer et le loup était prêt à tout pour prouver qu'il était le roi des bêtises. Le loup, toujours prêt à faire plus fort, chercha sa prochaine bêtise. Il vit un sac de farine posé près d'une petite maison.
Avec un grand sourire, il bondit vers le sac, le souleva et... boum! Il le renversa sur lui-même. Le loup était maintenant tout blanc, ressemblant à un fantôme. Il se promena autour de Boucle d'Or en essayant de lui faire peur. « Bouh! Je suis le loup fantôme !» dit-il en agitant ses bras. Boucle d'Or rit tellement fort qu'elle faillit tomber par terre. Un fantôme en farine. Tu me fais plus rire que peur. Elle eut alors une idée brillante. Boucle d'Or courut chercher 2 seaux remplis d'eau. Pendant que le loup jouait au fantôme, elle renversa l'un des seaux sur lui. L'eau fit disparaître toute la farine en un clin d'œil. Le loup, trempé, regarda Boucle d'Or avec des yeux ronds. « Eh bien, j'ai dû me laver plus tôt que prévu !» dit-il en secouant ses poils mouillés. Mais Boucle d'Or n'avait pas fini. Elle renversa le 2e seau sur elle-même. Maintenant, tous les 2 étaient trempés, mais ils riaient tellement qu'ils en avaient mal au ventre. Soudain, les autres animaux de la forêt décidèrent de se joindre à eux. Un écureuil renversa un pot de confiture et un oiseau jeta des feuilles partout. La forêt devint un grand terrain de bêtises. Le loup sourit. « On dirait que ça devient sérieux, Boucle d'Or. Es-tu prête pour la prochaine bêtise ?» Boucle d'Or hocha la tête, déterminée. « Oh, je suis prête !» Le concours de bêtises prenait de l'ampleur. Boucle d'Or et le loup ne pouvaient plus s'arrêter. Le loup trouva un pot de peinture et, sans réfléchir, il se mit à en jeter partout. Bientôt, les arbres de la forêt étaient décorés en bleu, rouge, vert, et même les animaux avaient des taches de peinture colorées sur leur pelage. Boucle d'Or regarda tout ça, un peu inquiète. Peut-être qu'on est allé un peu trop loin, murmura-t-elle. Mais le loup ne voulait rien entendre. Il courait partout, riant aux éclats. Il attrapa un autre pot, cette fois rempli de purée, et en reversa une énorme quantité sur le sol. La purée se mit à couler, formant une rivière gluante qui commença à envahir la forêt. « Attention à la purée !» cria Boucle d'Or, essayant de ne pas glisser dedans. La situation devenait incontrôlable. Les animaux de la forêt, qui s'amusaient au début, commencèrent à s'inquiéter. Les écureuils se retrouvaient coincés dans les taches de peinture, les oiseaux avaient de la purée sur leurs plumes, et la rivière de purée grandissait de plus en plus. Boucle d'Or regarda le loup, qui continuait de rire, sans se rendre compte du chaos qu'il causait. « Il faut arrêter, loup !» dit-elle. Le loup fit une pause, regardant autour de lui. « Oh là 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 !» dit-il en voyant l'étendue des dégâts. Mais il n'avait pas encore compris à quel point les bêtises allaient bientôt leur échapper, encore plus que prévu. Le loup, toujours plein d'idées, eut sa plus grande bêtise. Cacher tous les coussins moelleux de la forêt dans un énorme nid d'ours. Sans réfléchir, il grimpa discrètement dans la grotte de l'ours, y installa tous les coussins, puis sauta dedans avec un grand « Youpi !» Mais l'ours dormait encore, et quand le loup atterrit bruyamment,
il réveilla l'ours grognon. L'ours, tout groggy et couvert de confiture, ouvrit un œil, puis deux, et se leva, pas du tout content. Le loup, réalisant son erreur, murmura « Oups !» L'ours poussa un énorme grognement et se mit à poursuivre le loup hors de la grotte. Le loup courait à toutes jambes à travers la forêt, criant « Boucle d'or, au secours !» Boucle d'or, qui essayait encore de nettoyer la peinture et la purée, vit le loup arriver, l'ours juste derrière. « Mais qu'as-tu encore fait ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés. « J'ai juste emprunté quelques coussins !» dit-il tout essoufflé. L'ours, furieux, continuait de courir après eux. Boucle d'or et le loup filaient à toute vitesse entre les arbres, glissant parfois dans la purée et éclaboussant les animaux autour d'eux. « On va devoir rendre ces coussins, le loup, tu sais ?» dit Boucle d'or, en rigolant malgré la situation. « Pas de problème, mais d'abord, on court !» Les deux amis, toujours poursuivis par l'ours grognon et couverts de confiture, savaient que cette bêtise était vraiment allée trop loin. Ils allaient devoir se rattraper, si jamais ils pouvaient s'arrêter de courir. Après avoir couru pendant ce qui semblait être une éternité, l'ours finit par s'arrêter, épuisé. Il grogna une dernière fois avant de retourner dans sa grotte, laissant Boucle d'or et le loup s'effondrer, haletants mais soulagés. « Je crois que c'était la bêtise de trop !» dit Boucle d'or en reprenant son souffle. Le loup hocha la tête. « Ouais, peut-être !» Ils se relevèrent et regardèrent autour d'eux. La forêt était un vrai champ de bataille. Des arbres recouverts de peinture, de la purée un peu partout, des animaux avec des taches multicolores, tout était sans dessus-dessous. Les animaux qui s'étaient joints à la fête au début étaient maintenant couverts de peinture et de purée, mais ils ne semblaient pas fâchés. Au contraire, tout le monde riait. « Alors, qui a gagné ?» demanda Boucle d'or, un grand sourire sur le visage. Les animaux se rassemblèrent et se mirent à discuter entre eux. Finalement, un petit écureuil s'avança et déclara « Boucle d'or a gagné. Elle a réussi à s'en sortir sans se faire attraper par l'ours. » Le loup rigola. « D'accord, je l'avoue. Tu as gagné cette fois, Boucle d'or. Mais la prochaine fois, je serai le champion des bêtises. » « On verra bien, » répondit-elle en riant. Ensemble, Boucle d'or et le loup commencèrent à ranger la forêt. Mais ils étaient tellement fatigués qu'ils finissaient par éclater de rire à chaque petit mouvement. Finalement, même ranger devint une nouvelle bêtise amusante. Et bien sûr, ils savaient qu'il y aura encore plein d'autres aventures et bêtises à venir. Fin de cette histoire, les enfants. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne nuit et à bientôt.